Coucou, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une couronne de Noël. Donc, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et active la cloche des notifications. Pour commencer, j'ai une couronne de paille. Et j'ai mis un raffia là pour m'aider à accrocher la couronne plus tard. Et j'ai un ruban de masquage. Je vais prendre le ruban pour masquer la paille. Voilà, je vais enrouler tout au long de la couronne. Tout doucement. Ce ruban se vend un peu partout dans tous les bricolages. Ça s'appelle ruban de masquage. Une fois que c'est fini, je coupe le bord et je colle dessus. Bien. Maintenant, on va s'occuper de la seconde partie. J'ai rassemblé quelques feuilles de sapin, de deux différentes sortes de sapins. Et je vais commencer par découper, apprêter mon plan de travail en découpant les morceaux de la même taille. Là, j'ai deux couronnes et je vais me servir du ciseau floristique. Voilà, ce genre de ciseaux. Il faut aussi avoir les gants. Et je vais couper les branches tous de la même taille. Préparer comme ça, le travail sera facile. Il faut toujours préparer son plan de travail avant de commencer. Sinon, ça va vous retarder dans l'élan du travail. Voilà, j'ai séparé les deux différentes sortes de sapins. Voilà, et là, il me faut un fil de fer. Un fil de fer de la même couleur que le sapin vert. Je vais d'abord ficeler ça sur la couronne en attachant. Bien fixer ça. Voilà, ça c'est la base. Il faut vous assurer que le fil de fer sera suffisant pour toute la couronne parce que il faut qu'elle soit jusqu'au bout. Si ça finit en cours de chemin, c'est pas très agréable. Pour commencer, je vais choisir mes sapins, les disposer comme sur la vidéo. Vous voyez, elles ont toutes la même taille. Et le but de cette couronne, ce n'est pas couvrir toute la face. Puisque c'est pour accrocher au mur, on doit faire seulement une face et l'intérieur. Comme ça, l'extérieur. Voilà, l'extérieur. Parce qu'il y a des couronnes où tout est couvert derrière comme devant. Et celle-là, le derrière ne sera pas couvert. Seulement l'intérieur et l'extérieur, pas le bas. Je vais maintenant ficeler. Je vais faire deux tours. Excusez-moi. Et j'ajoute au fur et à mesure pour couvrir les parties de l'intérieur. Là, j'ai fait l'extérieur. Maintenant, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un peu de place. Voilà. Je vais couvrir les parties. Je fais tout dans le même sens. Je respecte le sens de l'aiguille d'une montre. Voilà. Vous faites dans le sens de l'aiguille d'une montre. Là, c'est différents types de sapins. Je vais les ajouter un peu, pas tout le temps. C'est juste le temps histoire de garnir et de décorer un peu ma couronne. J'espère que vous voyez bien la technique. Non? Je fais deux tours avec le fil de fer. J'ajoute les sapins au fur et à mesure tout en respectant l'ordre, le sens de circulation. Je vais faire comme ça, ainsi de suite, jusqu'à finir toutes les espaces vides de la couronne. Une fois que ça arrive au bout, là, pour fermer là, on va attacher un peu, tout doucement. Ajouter les sapins là, un à un. Parce que à cette étape-là, c'est pas très facile. Ouais, il faut qu'on ferme tout le trou, tout l'espace vide là.
Ça doit être une belle couronne, bien remplie et uniforme. Je vais ajouter les sapins là comme ça, un à un pour fermer. Et à la fin, je vais coller le reste pour que ça soit bien uniforme comme les autres parties parce qu'il y avait un vide là. Voilà, pour fermer ce vide là, on va coller avec la colle chaude. Une fois que c'est fait, voilà. J'ai oublié le raffia que j'avais mis là. J'ai fermé ça avec les fils là. Donc là, j'ai pris un autre fil de fer que je vais attacher là, qui va me permettre d'accrocher ma couronne plus tard. Voilà, c'est fait la première partie. Là, maintenant, on va décorer notre couronne. J'ai pas voulu faire 2 vidéos. Je préfère faire tout en une vidéo. Donc, c'est un peu long, mais regardez jusqu'à la fin. Avant de pouvoir coller d'abord mes décorations, il faut que je trouve les emplacements qui iront bien. Donc, d'abord, je regarde d'abord quel emplacement me convient. Ça, c'est les pommes d'épines et puis les noix. Une fois que j'ai trouvé les emplacements, je mets la colle et je colle là-bas. Voilà, j'ai fait comme ça pour toutes les décos que je vais mettre. D'abord, avant de coller, trouvez l'emplacement où vous voulez placer votre décoration. Là, c'est des oranges séchées. Je cherche encore un bon emplacement. Quand je trouve, je colle. Là, j'ai mis la cannelle, l'anis étoilé, l'orange et puis quelques décos. Puis j'ai mis des noix. J'ai fait un peu une déco traditionnelle, non? Je vais un peu. De l'anis étoilé, ça c'est la cannelle que j'ai attachée avec du raffia. C'est fil de raffia, non? Ça c'est des petites boules de déco que j'ai achetées. Et j'ajoute ça avec des rubans en raffia. Voilà, pour apporter un peu de couleur, j'ai mis un peu de ruban rouge aussi. Voilà, pour respecter le thème de Noël. Je vais coller ça avec la colle. Tout ça a été collé. Une fois que c'est fait, je mets un spray brillant sur les sapins. Et voilà, tadam! Notez-moi. Notez-moi la fleuriste que je suis. Hey! Je suis trop fière de mon travail, franchement. J'ai travaillé fort. C'est trop beau. C'est trop beau. Là, il n'y a pas de bonne luminosité pour prendre de vraies photos. Le temps est sombre en hiver. Mais franchement, ce que mes yeux voient là, je ne sais pas si vous voyez ça aussi.